Salut les collectionneurs, c'est moi Lou et je vous emmène aujourd'hui au zoo. C'est parti pour la découverte de cette nouvelle gamme Playmobil de 9 boîtes, sortie en 2026 dans la collection Animals and Friends. On voit le détail ensemble. Je commence par le set 72 091, la visiteuse qui se balade avec le dauphin au prix de 9,90€. Derrière la référence 72 089, c'est un visiteur qui se prend en selfie avec un tigre au même prix de 9,90€. Toujours à 9,90€, voici maintenant la soigneuse qui s'occupe du bébé éléphant dans la boîte 72 092. Et encore à 9,90€, c'est le set 72 090 qui contient un gardien qui nourrit un ours polaire. La boîte 72 074 contient un perchoir avec des oiseaux exotiques présentés par une mascotte et ça coûte 14,90€. Dans le set 72 073, on trouve des animaux de la banquise avec des poissons pour les nourrir pour 19,90€. La référence 72 072 propose des animaux de la jungle avec un soigneur et sa voiturette, ce qui vaut 29,90€. La boîte 72 071 contient une jungle interactive et plusieurs animaux pour 49,90€. Et enfin, le set principal, c'est le 72 070 avec le parc aventure du zoo affiché à 89,90€. On est donc aux alentours de 245€ pour les 9 boîtes de la gamme, soit un peu plus cher qu'une gamme classique, avec pourtant un contenu qui ne me semble pas énorme non plus. Bref, on va parler de tout ça, mais d'abord je commence l'assemblage en démarrant bien sûr par le parc aventure. Déjà, cette idée d'ajouter une tyrolienne et une corde à nœud à ma balade dans le zoo, je ne comprends pas trop. J'ai l'impression qu'on a fusionné deux concepts pour le fun, mais à titre personnel, je ne trouve pas que cela marche si bien. En revanche, c'est un bon moyen d'apporter de nouvelles interactions, ce qui devrait effectivement plaire aux enfants. Je vais quand même prendre un peu de recul sur ce zoo pour regarder en arrière et le comparer aux zoos précédents. On constate que c'est quand même une sacrée cure d'amaigrissement pour la gamme. Si vous vous souvenez de mon unboxing du zoo de 2020, c'était 21 boîtes sans même parler des extensions. Cette version 2026, c'est 9 boîtes et il n'y a aucune extension. Pour autant, dans le zoo 2020, la grande majorité des boîtes de la gamme, ce n'était que des animaux et rien de plus. En fait, ici, il y a paradoxalement un peu plus d'éléments d'architecture, comme les différentes tours dont celle que je suis en train d'assembler, mais ce zoo donne l'impression de ne pas être fini pour autant. Peut-être parce qu'on manque de barrières. On n'a même plus de quoi enfermer les carnivores, hein. Je vous raconte pas le carnage. Et autant j'ai toujours adoré les interactions chez Playmobil, autant je ne comprends pas certains ajouts de ce thème comme la balançoire que je viens d'installer ou la tyrolienne. Pour moi, on oublie complètement l'aspect réaliste et le mimétisme habituel des gammes Playmobil pour accentuer le côté jouet. Est-ce que cela fait partie de la nouvelle stratégie de la marque pour essayer de reprendre du poil de la bête? On le verra avec le temps, mais à titre personnel, ce n'est pas ce que j'en attends. Mais bon, moi je suis un grand, hein, donc mon avis ne compte pas trop. En vrai, l'important c'est que ça plaise aux enfants. Donc si vous craquez pour ce zoo, dites-moi dans les commentaires comment vos enfants l'ont accueilli. D'ailleurs, autre indice pour ce revirement de stratégie, le choix des couleurs. On est loin des couleurs sobres de la gamme de 2020. Là, on mise sur un vert pomme doux mais bien visible, et surtout sur un orange pétant dont je ne suis pas du tout fan. On continue avec le set suivant et malheur pour moi, on retrouve l'orange pétant. Alors ce set il est plutôt sympa parce qu'il y a plein de petits détails assez cool. On a donc un gros tronc central avec des cavernes et une plateforme à hauteur ainsi qu'un mécanisme interactif. S'il y a bien une chose que je trouve intéressante dans cette gamme, c'est ce travail sur la verticalité. Ça évite l'habituel zoo tout plat qui s'étend en largeur. Là, on a des hauteurs, on grimpe, on crapahute, on monte, on descend, et ce set illustre bien tout cela. Et quoi de mieux pour en profiter qu'un toboggan ? Même si ce n'est pas censé être un toboggan pour les visiteurs pour le coup. En effet, c'est plutôt pour faire rouler une boule de fourrage si on en croit l'illustration, mais rien ne vous empêche de vous en servir comme un vrai toboggan après tout. On passe à la suite, voici un nouvel enclos avec une seule barrière et le véhicule du soigneur. Alors c'est la première fois qu'on a un véhicule de ce genre pour le zoo, avec une tête de tigre à l'avant pour un côté très joué là aussi. Personnellement, je trouve ça un peu too much. Mais ce que je trouve encore plus dingue, c'est que le manuel nous invite à mal mettre la branche de la barrière. Au lieu d'utiliser les deux tiges qui sont faites pour tenir dans les pinces, ils veulent qu'on y mette la branche elle-même. Ça n'a aucun sens et c'est moche. Donc j'ai fait à ma manière, hein. C'est mon Playmo, je fais ce que je veux. Je continue avec la banquise, ou plutôt ce qu'il en reste, hein. Le réchauffement climatique est passé par là, parce qu'en déco, encore une fois, on n'a pas grand chose. Il y a juste ce tourniquet pour apporter les poissons aux animaux. Et c'est pas si fun que ça malheureusement. On continue avec le perchoir des animaux exotiques qui fait un peu bricolage de fortune si vous voulez mon avis. Mais je suis toujours content de voir de beaux animaux et là je dois dire que les oiseaux exotiques sont vraiment très beaux, dont le perroquet qui étend enfin ses ailes.
Après, il nous reste 4 boîtes avec à chaque fois une figurine et un animal. C'est une bonne manière d'ajouter des animaux et des visiteurs ou du personnel au zoo, même si au final, tout ça manque un peu de végétation et de décor naturel à mon goût. Et des barrières bien sûr. Et voilà donc pour la version 2026 du zoo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de loin, eh bien, je trouve qu'on a du mal à dire que c'est un zoo. Autre point remarquable, c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a aucun nouvel animal dans la gamme du zoo. D'ailleurs, s'il y a une belle variété d'espèces, on reste quand même sur des animaux plutôt communs au final, girafes, zèbres, lions, tigres. À la rigueur, on peut se réjouir de retrouver le tapir apparu en 2022 dans le centre de soins Wiltopia 71007, ou encore le lémurien apparu dans le zoo de 2020. Mais on reparlera des animaux plus tard. Pour l'heure, on découvre l'entrée du zoo. Une entrée toute simple, par un escalier, comme dans le zoo 70 341 de 2020. À gauche, on a un panneau avec les prix, avec les réductions pour les familles, bien évidemment. À droite, c'est un plan du parc, un plan très fidèle qui nous permet éventuellement de le recréer à l'identique pour jouer le jeu. On remarque que les lions sont séparés des herbivores par une rivière que l'on traverse avec la tyrolienne. A noter que la petite fille a elle-même un autre plan pour une autre zone du zoo. Bien, maintenant que nous sommes prêts, nous pouvons monter cet escalier décoré et découvrir la première plateforme d'observation d'où l'on voit déjà les premiers animaux. Dès l'entrée, on est immergé dans leur univers, un peu comme avec la balade safari en hauteur du zoo de 2020. En bas du bâtiment, on retrouve des accessoires pour les soigneurs, un râteau pour nettoyer les enclos et une fourche pour attraper la nourriture. C'est également ici que l'on peut stocker la nourriture, et on a de tout, du foin, des herbes, des plantes, des fruits et même des poissons. Quant à la viande des carnivores, j'y reviendrai plus tard. D'abord, on remonte et on profite de la vue. On est vraiment juste à côté des animaux. À côté de l'entrée, j'ai rangé quelques accessoires comme une loupe et un mètre-ruban, surtout parce que je ne savais pas trop où les mettre, mais c'est clairement plutôt pour les soigneurs. En revanche, de l'autre côté, on a ces fameux écrans rouges et tout le monde se demande à quoi ils peuvent bien servir. Eh bien, figurez-vous que par effet de transparence, ils permettent de rendre plus lisibles certaines pancartes que l'on va croiser dans le parc. C'est une idée bizarre, mais bon, je vais vous montrer ça pendant la balade. Allez, on poursuit le chemin en empruntant le fameux pont orange où se trouve justement la première pancarte. Vous voyez ces traits rouges? Eh bien grâce au panneau, on en fait plus facilement abstraction et l'on déchiffre mieux ce qui est inscrit. Ici, c'est la durée de sommeil quotidien des animaux. 13 heures pour le lion, 10 heures pour le suricate et seulement 4 heures pour la girafe. Instructif. On remarque également une trappe sur le pont qui permet, comme indiqué dessus, de nourrir les animaux. Allez monsieur le zèbre, c'est l'heure du goûter. C'est une idée d'interaction plutôt amusante et ça permet aux visiteurs d'interagir avec les animaux. Les animaux justement. Ici on retrouve nos amis de la savane africaine et ils ont l'air plutôt contents d'être là. Bon, en dehors des suricates, on n'a qu'un seul exemplaire de chaque. Le zèbre donc, que l'on a déjà vu et que l'on connaît très bien, puisque cela fait plus de 30 ans qu'on le croise dans les boîtes Playmobil. L'éléphanto, lui aussi un très grand classique, et d'ailleurs c'est ici l'ancien modèle, celui apparu en 1980. Il a un petit côté vintage. Le lémurien, lui, est arrivé en 2020 dans le 770 355 pour l'édition précédente du zoo. Il y avait avec lui un lémurien assis, mais il est ici tout seul comme un grand désormais. Et en parlant de grand, derrière lui, c'est bien sûr la grande Sophie, enfin la grande girafe, en train de déguster des herbes. Remarquez au passage ses yeux, ils sont retravaillés pour ce modèle. Ça lui donne un petit coup de jeune pour cet animal arrivé en 1980 chez Playmobil. Les suricates nous viennent du set 4853 de l'édition 2010 du zoo, et on les a revus plusieurs fois depuis. Le petit détail que j'aime bien, c'est qu'on peut tourner leur tête pour pouvoir donner l'impression qu'ils surveillent les environs. Je trouve ça trop mignon. Le scorpion n'est pas là par hasard, comme vous le verrez plus tard, mais il peut aussi se réfugier à l'ombre dans le tronc, comme ça lui fait une cachette. Et donc ici, c'est le tronc d'un très grand arbre autour duquel on a mis une plateforme. C'est une idée d'aménagement intéressante et originale, et je dois dire que ça rend plutôt bien au milieu du parc d'Acrobranche, enfin du zoo. Bref, vous m'avez compris. D'ailleurs, c'est ici que les activités commencent un peu à partir en vrille. On a tout d'abord la balançoire, et regardez comme on s'amuse bien. Hop là, allez Guénaël, zoo chez les lions. Comme ça fait de la viande gratuite. Et je ne sais pas si ça le fera aussi chez vous, mais chez moi la balançoire a la fâcheuse tendance de se décrocher sur un bord. On a ensuite une longue vue pour espionner les animaux sans trop les déranger, même si certains tiennent particulièrement à leur intimité. Pas vrai Sophie? Bon, ça au moins c'est cohérent pour un zoo,
Contrairement à la corde, je vois mal les visiteurs se mettre à grimper là. À la rigueur, je devrais la laisser plutôt pour les animaux. Et juste derrière, on a quoi? Une tyrolienne, carrément. Alors, je ne sais pas combien il y a d'accidents par an dans ce zoo, mais j'espère qu'ils ont une bonne assurance, hein. Bon, nous voici arrivés sur la 3e plateforme, sains et saufs. On est accueillis par une gardienne du zoo. Au sol, il y a quand même une marque pour éviter de rester ici et de se prendre un coup de tyrolienne dans la tête. Cette 3e plateforme est évidemment plus petite pour que la tyrolienne puisse glisser plus facilement. Mais forcément, elle ne fonctionne que dans un sens, du haut vers le bas, hein. On n'a pas encore inventé la gravité inverse. J'aime beaucoup l'idée de la vitre d'observation pour voir un peu ce que mijotent les lions juste en dessous. On va peut-être retrouver des morceaux de guénaël. Là, c'est peut-être mon interaction préférée de la gamme et pourtant elle est simple comme bonjour, c'est tout simplement une trappe pour nourrir les fauves. On ouvre, on attrape le bon jambon, on le lance et on referme quand même pour la sécurité. Ensuite, on n'a plus qu'à regarder les lions faire leur festin. Alors, c'est meilleur que Guénaël ou pas? Pour le coup, on a cette fois 2 lions, une femelle et un mâle. Et vous pouvez remarquer qu'eux aussi, comme la girafe, ils ont eu droit à un petit ravalement de façade avec un peu plus de peinture sur le visage. Le résultat est vraiment satisfaisant. Bon, en revanche, avec une seule petite barrière pour les retenir, on a intérêt à bien les dresser pour éviter qu'ils mangent tous les visiteurs, hein. On va regarder les 2 pancartes au passage. La première, avec le chronomètre, doit nous renseigner sur la vitesse de course de ces animaux selon moi. Sur le podium, on a le lion en première position, suivi du zèbre en 2e et du suricate en 3e. La 2e pancarte avec les couverts nous indique les préférences alimentaires. À gauche, le lémurien apprécie fruits et fleurs, tandis qu'à droite, le suricate dévore des araignées et des scorpions. Berk, il a l'estomac solide le bougre, et donc c'est pour ça qu'on a retrouvé un scorpion près des suricates tout à l'heure. Allez, la balade se poursuit vers la jungle, et on y va en canoë. Et pourquoi pas, hein. Bon, je ne comprends pas pourquoi ils sont allés ajouter cette activité dans le parc, décidément. Bref, ma jungle, bon, c'est plutôt un gros tronc. Un très très gros tronc, voire même un énorme tronc. On peut grimper dessus grâce à une échelle, si on n'a pas peur de la panthère qui nous fixe, et on se retrouve tout en haut sur une autre plateforme qui nous offre un autre point de vue sur le parc. Et une autre pancarte sur la durée de sommeil. La chauve-souris dort en moyenne 20 heures par jour, la panthère 13 heures par jour, et cette espèce de singe, un attelle a priori, dort 10 heures par jour, des gros dormeurs. N'empêche, de là-haut, on est parfaitement positionné pour voir ce qui se passe en contrebas, et donc pour observer la panthère et le tigre, oui. Oui, je l'ai mis là car je n'avais vraiment nulle part ailleurs où le mettre, hein, le pauvre. Et comme je ne voulais pas de tigre SDF, j'ai choisi la colocation avec la panthère. 2 très beaux félins en tout cas. Et quand la panthère en a marre de son coloc, elle peut se mettre au calme dans sa caverne pour méditer. Bon, la barrière est encore plus petite que celle des lions là, on est carrément sur de la barrière rounette là. La pancarte nous renseigne sur le régime alimentaire de l'attelle à gauche qui mange des feuilles et la panthère à droite qui mange des cuisses de guénaël, et elle a bien raison. Juste devant l'enclos, on a un visiteur qui fait le malin avec son smartphone et sa perche à selfie, et il se prend en photo avec le tigre, hein. Ouais, moi je m'approcherai pas autant, hein, dites donc. À côté, on a les adorables tapirs, la maman et son bébé. Ce sont donc les animaux les plus récents que l'on trouve ici. Ce modèle n'a que 4 ans et c'est sa 2e apparition. Je suis trop fan du bébé avec toutes ses couleurs, ils sont trop mignons tous les deux. Ah, voilà l'attelle donc. Cette espèce de singe est apparue dans le set 3238 de l'édition 2003 du zoo. C'est vraiment un très bon acrobate et je vais vous le prouver. Hop là, décollage immédiat. Alors vraiment, je ne sais absolument pas à quoi sert cette interaction, à part maltraiter les animaux du zoo, mais bon, hein, plus j'avance dans ce parc, moins je le comprends. On a ensuite le toboggan, mais qui sert surtout à amener une boule de feuillage, donc c'est parti, hein, roule ma boule. Et voilà, du feuillage pour nourrir nos tapirs. Je suis pas sûr que ce soit plus pratique pour les soigneurs de faire ça plutôt que leur apporter à manger, mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Bon appétit les amis. On trouve également des chauves-souris dans le coin, et je ne sais pas si vous arrivez à voir celle qui est suspendue dans la petite grotte, j'adore l'idée. Sur la pancarte, c'est encore une question de vitesse. Le champion ici, c'est la panthère, suivie de la chauve-souris, puis enfin du tapir qui, à mon avis, doit quand même finir bon dernier à Mario Kart. Autre animal, une énorme araignée que je n'ai pas spécialement envie de côtoyer, ou encore cette énorme libellule qui a la particularité de briller dans le noir, tout comme certains feuillages de ce tronc. Malheureusement, on ne voyait rien quand j'ai essayé de filmer, donc il faut me croire sur parole.
Bon, je suis perdu moi dans ce parc, on va où là? Ah, voilà justement un panneau indicateur. D'ailleurs, on trouve également un filtre rouge si besoin. Alors, éléphant et zèbre, ça c'est fait. Tigre et lion, ah bah, j'aurais dû mettre mon tigre là-bas du coup, bref, c'est fait. Ah, dauphin et manchot, 10 minutes à pied. Bon bah, on y va. Magie du montage, il m'a même pas fallu une seconde pour arriver. Bon, ici c'est censé être mon bassin des animaux aquatiques. Aquatique et plutôt frileux d'ailleurs, hein. Et au beau milieu, une petite plateforme avec Josiane au milieu des bêtes, hein, va comprendre. Bref, les enclos à l'ancienne me manquent, c'est certain. Ici on trouve un dauphin, et d'ailleurs je ne suis pas sûr que cette espèce grise se balade en eau gelée, mais ça reste un animal sympa, capable de se tenir sur sa nageoire pour impressionner son monde, hein. Regardez-le comme il a l'air bien heureux. Ensuite, c'est un phoque, je suis quasiment sûr que c'est un phoque et pas une otarie. Et il est très beau, franchement, ces couleurs là, ces taches, adorables, avec son petit bébé encore plus mignon, je les trouve super choux. Et là, on a la famille de manchots. Attention, ce ne sont pas des pingouins, mais des manchots. Je rappelle que les pingouins, ça vole, alors que les manchots, eh bien apparemment, ça fait du toboggan. La famille est en tout cas toute mignonne et pour info, ce modèle de manchot empereur date de 2011. Et puis nous avons le magnifique ours polaire, le second modèle apparu en 2016, avec cette fois-ci un petit coup de peinture en plus sur la tête pour ajouter un peu de volume à sa fourrure. Et toujours la langue bleue, bien évidemment, une belle figurine en tout cas. Allez, il est temps de donner à manger à tout ce petit monde. Marie-Bernadette a apporté du bon poisson et elle l'accroche au tourniquet. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire tourner le tourniquet pour apporter le poisson aux animaux. Par exemple, ce gros poisson-là, on peut le faire tenir grâce au trou qu'il a dans la bouche. Allez nounours, ouvre la gueule et bon appétit bien sûr. Bon, après je ne suis pas trop sûr de ce que peut apporter ce tourniquet en termes de jeu, mais tant que les animaux ont à manger, après... A noter qu'il y a encore une pancarte avec ici la vitesse de nage. Le plus rapide, c'est le phoque, puis vient le manchot, et enfin on termine par le poisson. On comprend mieux la chaîne alimentaire maintenant. Allez, faisons maintenant un petit tour du côté du perchoir des oiseaux exotiques. Il y en a même un qui en profite pour se balancer à la cool. On retrouve ici 3 belles espèces, mais aussi une super mascotte avec un sacré look. J'adore l'idée, je trouve ça très amusant. A noter que vous pouvez faire pivoter les ailes s'il y a une posture qui vous inspire plus qu'une autre. En tout cas, les détails du costume sont vraiment top, notamment tout le travail effectué sur le haut, sur le visage du perroquet. C'est trop mignon. Bon, sinon, du côté des oiseaux, on a donc le toucan avec son gros bec que l'on voit ici, ainsi qu'un hara rouge qui étend pour la première fois ses grandes ailes colorées, ça fait plaisir, et enfin un magnifique cacatoès reconnaissable à sa huppe jaune. Et les visiteurs peuvent même s'amuser à les nourrir s'ils le désirent. Un dernier enclos, enfin si vous arrivez à imaginer un enclos autour de tout ça. Voici donc les animaux de la jungle tropicale, le panda, la femelle orang-outan et l'adorable pandarou. 3 animaux mignons apparus respectivement en 2003, 2010 et 2020. Ils ne sont pas encore si fréquents, donc ça fait plaisir de les retrouver ici. Le petit José a également un dessin à décrypter de ce côté, c'est la course de vitesse. En premier le pandarou, en deuxième le panda et en troisième l'orang-outan. Allez, maintenant, José, tu me montres l'autre côté de ta feuille là. Et tu fais l'effort de bien la tenir, s'il te plaît, non mais... Alors, de ce côté-ci, c'est le régime alimentaire. À gauche, le panda se nourrit bien évidemment de bambou, tandis que le pandarou dévore des petits mammifères et des fruits, voilà. Alors, pour nous occuper de tous ces animaux et pour bien circuler dans le zoo, il nous faut un peu d'aide quand même. On peut compter sur ce véhicule tout-terrain décoré aux couleurs du tigre et avec une tête de tigre à l'avant. Bon, c'est rigolo, mais j'ai l'impression de voir un tapis chez un vieux braconneur, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Pour pouvoir installer un cliquet à l'intérieur, on peut ouvrir très simplement le toit et il n'y a évidemment aucune place. À l'arrière, il y a un emplacement pour glisser une valisette et c'est très pratique pour emporter tout ce qu'il faut pour soigner les animaux. On trouve à l'intérieur une pince, une seringue, des ciseaux, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'occuper des bobos, avec un beau logo sur la valise au passage. Enfin, tout à l'arrière du véhicule, il y a également 2 pinces pour transporter des accessoires, comme ici un balai et une pelle pour ramasser les cacas. Je n'en ai pas encore parlé jusque-là, mais on trouve dans certaines boîtes de la gamme des cartes à collectionner un peu comme ce qu'on avait pour Wiltopia. L'avant vous paraît peut-être un peu mystérieux pour le moment, mais j'y reviens après. D'abord, si on les retourne, on retrouve une fiche descriptive de l'animal avec photo, taille et poids moyen, espérance de vie, aire de répartition géographique, etc.
Et donc, c'est quoi ce drôle de dessin assuré de l'autre côté? Pour le découvrir, il faut utiliser cette espèce de grille noire fournie à chaque fois avec les cartes. En faisant glisser le filtre sélectif, on crée une sorte de petite animation sur la carte. Par exemple, ici, on voit le panda en train de manger son bambou. On va essayer avec une autre pour voir. Ici, le tapir donne l'impression de gratter le sol ou de marcher. C'est une idée amusante, je dois dire, mais le résultat est vraiment très variable selon les cartes. Je trouve que pour le zèbre, par exemple, ça marche super bien. On le voit bien galoper dans la savane. Je vous laisse quand même la surprise pour les autres cartes et vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de votre côté. Voici donc tous les animaux que l'on trouve dans cette version 2026 du zoo Playmobil. Il y a pas mal d'espèces différentes, mais on remarque qu'on en a en général qu'un seul représentant à chaque fois. Les temps changent. Du côté du personnel, on a 2 soigneurs et 2 soigneuses, et j'adore d'ailleurs la coupe de cheveux de celle tout à gauche. La mascotte également est vraiment super. Et on a ensuite une dizaine de visiteurs, 5 adultes et 5 enfants, avec des fringues plutôt stylées. Et voilà. Bon, je suis un peu partagé sur cette gamme, comme vous pouvez l'imaginer. Je pense que ce qui cloche principalement, c'est que ça fait très fouillis. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas vraiment de cohérence entre les différents sets en dehors du visuel. Visuellement, c'est vrai qu'on retrouve des rappels de couleurs, la même tenue pour les employés du zoo, les petits panneaux, tout ça. Mais en regroupant toutes les boîtes, je me suis rendu compte que j'avais du mal à les assembler ensemble pour faire quelque chose avec du sens. On a une tyrolienne d'un côté, un canoë de l'autre, une zone aquatique en plein milieu. L'absence de barrières pour délimiter les espaces n'aide absolument pas, c'est certain, mais je trouve qu'en plus, cette version 2026 du zoo nous donne l'impression d'avoir mis des boîtes comme ça, les unes à côté des autres, sans penser à un véritable ensemble cohérent. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez marquant ces derniers temps chez Playmobil. Cette gamme pour moi en est un exemple frappant. Bon, tout n'est pas si négatif et je trouve d'ailleurs la boîte principale assez bien conçue, avec ses interactions amusantes, même si c'est bizarre d'avoir ajouté de l'acrobranche dans un zoo. Et les animaux en eux-mêmes sont soignés dans la veine de ce que l'on avait avec la collection Wiltopia. Mais ça reste trop léger malgré tout, pas d'accueil, pas d'enclos, pas de boutique, aucun nouvel animal. On est quand même très loin de certaines anciennes gammes, malheureusement. Bon, justement, si vous voulez faire un tour dans le passé pour comparer, allez voir mes autres unboxings des zoos Playmobil. Vous trouverez les liens dans la description, et notamment celui vers mon site officiel qui vous permet de retrouver toutes les gammes par ordre de sortie. Vous allez voir des merveilles, je vous le garantis, et je compte bien évidemment sur votre soutien avec des likes, des partages et des commentaires. C'est vraiment très important pour l'avenir de la chaîne, donc je compte sur vous. Merci encore à toutes et à tous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!